Sortie terrain du ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luxorgo, est allé constater l'état d'avancement des travaux de bitumage et de réhabilitation des routes dans les hauts bassins, la boucle du Moun et le sud-ouest. Sur les axes Bobo Dioulasso, Ouroudara, Epura, Kolenka, Fara, les bulldozers, des Caterpillar et autres machines sont en action pour le désenclavement de ces régions. Des hommes et femmes des médias étaient aussi sur le terrain à Bobo Dioulasso dans le cadre de la lutte contre la dengue. Ils ont pu constater la stratégie mise en place pour la prise en charge des victimes de la dengue du centre médical avec antenne chirurgicale de dos au CHU de Sourou-Sanou, la disponibilité, la gratuité des tests de diagnostic rapide et la prise en charge des malades sont une réalité. Bonjour et merci de suivre cette session d'information de la mi-journée. Nous ouvrons ce journal avec l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Les travaux de pavage de la cité Sokojib de Wayalguin ont été lancés ce samedi par le président de la délégation spéciale de Ouagadougou. Le projet consiste à renforcer les capacités des personnes déplacées internes à travers une formation en technique de fabrication et de pose de pavés. L'amicale des femmes de la cité de Sokojib de Wayalguin, actrice de ce projet, apporte sa contribution à hauteur de 14 millions de francs CFA en raison de 100 000 francs CFA par ménage. Diassibo Woba. Le capitaine Ibrahim Traoré, en s'engageant à renforcer les capacités des personnes déplacées internes par une formation en technique de fabrication et de pose de pavés. Elle s'est également engagée à revêtir en pavé quelques voies jadis impraticables. Sa contribution est estimée à environ 14 millions de francs CFA, à raison de 100 000 francs CFA par ménage, selon la présidente de l'amicale Téné Emma. Elle a loué l'initiative présidentielle et surtout traduit sa reconnaissance au chef de l'État. J'avoue que quand nous nous sommes retrouvés ici en 2000, il y en a qui sont venus avant, d'autres sont venus après, on a senti le besoin de nous mettre ensemble. Parce qu'on s'est dit qu'en allant individuellement, les problèmes qui se posaient en nous, on ne pouvait pas les résoudre de cette façon. Donc c'est dans cette optique-là, la solidarité et l'entraide qu'on voulait entre nous. Donc nous nous sommes mis ensemble de façon spontanée comme ça, et puis la chose est partie. Le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté, qui a lancé officiellement les travaux, a invité chaque groupe social à s'approprier et accompagner cette initiative pour une mobilisation massive, constante et volontaire. Aujourd'hui, les ressources de l'État s'amenuisent et puis l'État est sur beaucoup de fronts. Et l'initiative présidentielle pour le développement communautaire vise à mettre l'accent sur la participation des communautés elles-mêmes dans la construction ou dans la réalisation ou encore dans l'assainissement de leur cadre de vie. Et aujourd'hui, les dames de Wayalguin, la CSOCOJIB de Wayalguin nous ont montré vraiment un bon exemple. Et c'est un exemple qui devra être vraiment suivi par d'autres associations. Donc si la communauté elle-même arrive à se mettre d'accord sur quelque chose, nous on vient en appui. Et je pense que c'est pour cela qu'il faut louer l'initiative du président du FASO, son excellent le capitaine Ibrahim Traoré. Selon le directeur général des services techniques municipaux, Harouna Zombré, les travaux de pavage vont se dérouler en 2 temps. La première phase sera le terrassement et la deuxième étape sera la pose effective des pavés. Cette phase sera exécutée par les initiateurs que sont les femmes et les habitants de la cité qui ont reçu une formation en confection et pose de pavés, a expliqué Harouna Zombré. L'initiative présidentielle pour le développement communautaire va consister, en fait c'est une invite du capitaine Ibrahim Traoré à ce que les populations à la base puissent se mobiliser et prendre à charge leurs problèmes de développement qu'ils rencontrent au quotidien,
qu'il s'agit de questions d'assainissement, de voirie, de réalisation d'infrastructures socio-économiques pour leur bien-être. C'est comme ça qu'on peut le percevoir comme des chantiers patriotiques qui amènent les Burkinabés à s'auto-prendre en charge. Nous savons que dans un passé récent, ce sont des pratiques qui ont eu lieu et c'est une invite pour le président de la transition que les Burkinabés s'approprient à nouveau cette philosophie de développement. L'initiative présidentielle pour le développement communautaire adoptée en Conseil des ministres le 30 août 2023 est pilotée par le Bureau national des grands projets de la présidence du Faso. Pour son directeur exécutif Sambé Yannick Sonda, elle est une invite du chef de l'État aux populations à la base à se mobiliser à prendre en charge leurs problèmes de développement qu'elles rencontrent au quotidien. Monsieur le haut-commissaire, président de la délégation. Réhabilitation de l'axe Bobo-Dioulasso-Ouroudara, le ministre des Infrastructures, Adama Luxorgo, est satisfait de l'état d'avancement des travaux. Avec son équipe, il a entamé une tournée sur quelques grands chantiers. La dégradation de la RN8 a longtemps affecté les populations locales et usagers en matière de mobilité et de développement socio-économique. Le gouvernement a donc décidé de réhabiliter ce tronçon en béton bitumineux module élevé. Débuté en juin dernier, l'état d'avancement global des travaux est estimé à 15,88%. Adama Luxorgo a appelé tous les acteurs impliqués dans la réalisation de l'infrastructure au respect des délais. Alexis Wenkouni Belemnaba. Des nivelleuses, des compacteurs en action, des engins de terrassement, des systèmes, tous sont à pied d'œuvre pour réhabiliter la RN8, ce tronçon qui rallie Bobo-Dioulasso-Ouroudara, long de 76 km. L'entreprise et toutes les équipes techniques et le matériel nécessaire sont mobilisés pour réhabiliter cette voie. Débuté en juin dernier, les travaux sont financés par le Fonds spécial routier à plus de 15 milliards de francs CFA pour un délai de 18 mois. À ce stade, l'état d'avancement global des travaux est de 15,88%. Le taux d'exécution financier, lui, est de 29,22%. Pour l'entreprise attributaire du marché, le groupement Sojidim BTP Sarl, aucune difficulté majeure n'est rencontrée, sauf celle avec les concessionnaires, comme la Sonabel, l'ONEA et l'Onatel pour le déplacement des différents réseaux pour permettre d'exécuter les travaux. Pour le directeur technique de l'entreprise, les travaux déjà réalisés sont en avance sur le délai prévu. Avant tout démarrage des travaux, on fait un planning prévisionnel. Nous sommes même en avance par rapport à notre planning prévisionnel. Normalement, à cette date, on devrait être à 11% du délai. Et nous sommes à 16 et quelques pourcents. Ça, c'est des travaux facturables. Il y a des travaux qu'on a réalisés en amont. Par exemple, pour la chaussée, on a déjà concassé tous les produits routiers qui ne sont pas pris en compte dans le taux d'avancement. Voilà, les préfabriqués ont été réalisés à près de 40 à 50% qui ne sont pas pris dans le taux d'avancement. Donc techniquement, il n'y a pas d'inquiétude. Le directeur général des infrastructures routières, Grégoire Emeya Djibou, chef du service chargé du projet, lui donne des précisions sur les profils types en travers du chantier. La section urbaine qui est d'environ 4,5 km, qui fait 2 fois 2 voies avec un terre-plein central. Et après la section urbaine, nous avons une chaussée de 10,20 m, c'est-à-dire 7,20 m plus des accortements de 1,50 1,50. En ce qui concerne la structure de chaussée, nous avons un sol de fondation amélioré au ciment, ce que vous êtes en train d'observer, la mise en œuvre à la recycleuse. Cette route communautaire en termes de trafic de poids lourds à près de 500 véhicules par jour en moyenne. Donc des travaux plus consistants s'imposent en termes de réhabilitation et confortation selon le chef du département des infrastructures et du désenclavement. Adama Luxorgo affiche déjà une satisfaction. Malgré tout, il n'occulte pas les consignes pour la qualité des services et le respect du délai imparti. Initialement 12 milliards pour 75 km, ce n'était pas possible. Si on le faisait au bout d'un an, c'est sûr qu'on allait avoir des problèmes sur la route. Mais on a essayé de recadrer et nous allons adresser tout de suite, il y a un montage qui est en train de faire au niveau des avenants pour recadrer, pour dire à l'entreprise, au lieu de 75, vous allez faire les 21,5 km dans les règles de l'art, bien réhabilité. Et ensuite, un autre marché, un autre contrat va permettre de terminer. Mais sachez que je veux vous rassurer que les moyens financiers sont disponibles pour les 54,5 km restants.
Après l'étape Bobo-Dioulasso-Ouroudara, le cap est mis sur l'axe Dandé-Kourouman, toujours dans les hauts bassins. Sur ce tronçon de la route régionale 36, l'entreprise EKS Sobatra, SOBMT, est en phase du démarrage des travaux. Long de 30 km, ce chantier devrait coûter environ 10 milliards de francs CFA au Fonds spécial routier. Pour un délai d'exécution de 15 mois, l'entreprise promet de respecter les clauses du contrat. Après le Haut-Bassin, le ministre des Infrastructures et son staff étaient dans la boucle du Moun et le Sud-Ouest. Les travaux sur l'axe Poura, Kolenka et Farah ont commencé en avril 2023 et sont à 11% du taux de réalisation. Selon les explications du directeur technique, les études ont démarré avec un grand retard. Toutefois, le ministre rassure que les délais d'exécution des travaux seront respectés et son équipe veillera à ce que les travaux ne soient pas au rabais. Nous restons avec Alexis Winkouni Belemnaba. C'est un avancement physique global de près de 12% avec un taux d'exécution financier de 30% qui est constaté par le ministre des Infrastructures et du Désenclavement. La réhabilitation de la route régionale numéro 11, tronçon Kolinka-Farah-Poura, long de 92 km partagé entre les régions du sud-ouest et de la boucle du Mouhoun. Pour ce chantier, un délai d'exécution de près de 21% est consommé. À la date du 15 novembre, l'installation du chantier est à 70%. C'est donc qu'un léger retard est accusé sur les travaux proprement dits. Le groupement COGEP-EGK est le porteur du projet. Son directeur technique explique qu'un avancement conséquent ne peut être observé à cette étape. Toutefois, Abdelaziz Tall a rassuré le ministre en charge des infrastructures que le délai d'exécution des travaux sera respecté. Il y a la première étape qui consiste au levé topographique, aux études d'exécution et à l'installation du chantier et tout ça, les différentes bases que vous voyez là, la base vie et tout ça. Ce sont des phases où on ne peut pas avoir un avancement conséquent déjà dès le départ. Voilà, c'est durant la phase travaux véritablement qu'on peut vraiment faire avancer les travaux et assurer une bonne dynamique au chantier. C'est cette phase qui est là actuellement. Donc c'est un léger décalage entre les délais et l'avancement des travaux sur le terrain qu'on va rattraper très rapidement dans les mois à venir. Le maître d'ouvrage délégué est la Direction générale des infrastructures routières. En ce qui concerne la qualité des travaux, le directeur du contrôle qualité donne des précisions. Pour ce dernier, il n'y a rien à reprocher à l'entreprise. Au ministre des Infrastructures et du Désenclavement, lui, de donner des instructions. Bien vrai que ce sont les parties difficiles qui sont exécutées, mais le chef du département des infrastructures veut que les délais des travaux soient respectés. On sent qu'il y a un petit retard qui va être rattrapé. Donc, ils sont en début des travaux. Actuellement, ils ont attaqué les ouvrages. Ils ont commencé par les ouvrages, ce qui est bien. Généralement, les entreprises préfèrent commencer par les travaux de terrassement. Mais pour une fois, je vois qu'une entreprise qui commence par la partie la plus difficile, qui est les ouvrages. Et ça, nous sommes un peu rassurés. On a vu qu'ils ont fait des installations au niveau du chantier pour le laboratoire. On a constaté que l'équipement est tout neuf. Vraiment pour ça, félicitations à l'entreprise. On espère que ça va continuer. Aucune difficulté majeure n'a été observée en ce qui concerne l'exécution du chantier, selon Abdelaziz Tall, directeur technique du groupement COGEP-EGK. Avec un coût de réalisation estimé à 36 milliards de francs CFA, le projet de bitumage et de réhabilitation de la route régionale numéro 11 Kolinkara-Farah-Poura-Carrefour est financé à 94,58% par la Banque ouest africaine de développement. Les 5,48% sont pris en charge par le gouvernement burkinabé. Pour faire face à l'épidémie de la dengue, le ministère en charge de la santé a mis en œuvre plusieurs stratégies, au nombre desquelles la gratuité des tests de diagnostic rapide. Le ministère de la Santé a organisé une visite terrain avec les hommes du média pour constater la mise en œuvre des stratégies de riposte. Après l'étape de Ouagadougou, l'équipe était à Bobo-Dioulasso, au centre médical avec antenne chirurgicale de Dou et au CHU Sourousanou. La délégation a pu voir les stratégies de riposte contre la dengue à travers des tests de diagnostic rapide, la prise en charge et l'hospitalisation des malades. Depuis la ville de Bobo-Dioulasso, Joseph Koudougou nous fait le point.
C'est une sortie terrain dans le cadre de la riposte contre l'épidémie de la dengue. Cette sortie a pour objectif de constater les actions entreprises dans le cadre de la lutte contre la dengue. Après l'étape de Ouagadougou, c'est au tour de Bobo Dioulasso de recevoir la délégation. Nous sommes au laboratoire du centre médical avec antenne chirurgicale de Do. Présentement, on peut dire que par jour, on a environ 100 tests pour la dengue par jour, en 24 heures. Actuellement, il y a eu une augmentation, sinon au départ, ce n'était pas comme ça. En termes de ravitaillement des réactifs, il n'y a pas de souci à ce niveau. Les tests sont disponibles et gratuits. Alors, un patient qui se présente doit venir avec une fiche de notification dûment remplie par l'agent de santé qui l'a consulté. Alors, si l'agent de santé le consulte et qu'il estime que les signes qu'il présente orientent vers la dengue, alors il remplit la fiche de notification et le patient se présente à notre niveau avec la fiche. Et c'est sur la base de cette fiche-là que nous effectuons le test. Actuellement, on a à peu près une dizaine, voire une vingtaine par semaine au niveau, qui sont hospitalisés à notre niveau. La plupart sont des cas suspects, puisque la confirmation se fait à un autre niveau. Après le CMA de Do, la délégation s'est rendue au CHU Souro Sanou de Bobo Dioulasso. Ici, des patients de la dengue sont hospitalisés et pris en charge. Au fait, quand je vomissais, ça sortait du sang. Voici les trucs là, les bidons d'urine. Après ça, que de boire beaucoup de lafi, et puis de manger beaucoup de papaye, les fruits, trucs là, les légumes comme papaye, du jus de dafani, de boire beaucoup de lafi, c'est fini. Il y avait plus de 10 jours comme ça ici. Aujourd'hui, en tout cas, il y a toujours des patients qui viennent grabataires parce que, à cause des retards de consultation, de l'utilisation des médicaments phytotoxiques, et puis aussi certains malades qui ne sont pas totalement sensibilisés de ne pas utiliser des médicaments concernant contre-indiqués au cours de la dengue, continuent à le faire. Donc ils nous reviennent avec des complications, surtout avec l'hémorragie. Cette sortie terrain a permis aux hommes et femmes de médias de toucher du doigt la stratégie de riposte contre l'épidémie de la dengue. Dans le même registre, le ministère en charge de la Santé a tiré l'attention des populations et des patients sur les dangers potentiels que représentent les pratiques commerciales des médicaments traditionnels qui se font au mépris des tests réglementaires en vigueur. Il s'agit exactement des publicités qui incitent à l'automédication et à l'usage abusif ou inapproprié des médicaments ou autres recettes avec des conséquences sur la santé. Sur la question, une de nos équipes a rencontré la direction de la médecine traditionnelle et alternative. Son premier responsable appelle à éviter l'automédication contre la dengue. On suit ensemble ce reportage signé Yacine Sawadogo. Dans un communiqué, le ministère de la Santé a attiré l'attention des populations sur la prolifération des publicités sur les supposés remèdes traditionnels sur les réseaux sociaux. Le département de la Santé insiste sur les dangers potentiels que représentent ces pratiques commerciales. La question mérite qu'on en parle, surtout dans le contexte actuel marqué par les épidémies de dengue et du paludisme. Dr Hyacinthe Mwendegoudi Bonkungu est le directeur de la médecine traditionnelle et alternative, une direction technique au sein de la direction générale de l'offre de soins du ministère de la Santé. Cette structure encadre et accompagne les praticiens. Pour lui, la médecine traditionnelle est certes normalisée au Burkina Faso, mais il y a toujours des praticiens qui ne respectent pas les règlements. Non seulement la médecine traditionnelle alternative est réglementée au Burkina, et en plus tout ce qui est médicaments est également réglementé. Donc ces publicités ont tendance à inciter les gens à prendre des produits à base de plantes de tout autre produit, ce qui peut causer un danger pour ces populations, parce que pour prendre un produit, que ce soit à base de plantes ou un médicament conventionnel, il faut s'assurer de la qualité de ce produit.
de son unicité et de son efficacité, avant tout emploi. Pour le directeur de la médecine traditionnelle, tout est parti de Bobo Dioulasso, où la flambée des victimes de la dengue a été constatée avec malheureusement des décès. Un audit des décès a été fait. 70% des cas de décès, il ressort que des notions faites à base de plantes sont retrouvées dans l'organisme. Il faut donc arrêter l'automédication. Il y a des tradis professionnels qui sont agréés, que tout le monde connaisse, et d'arrêter l'automédication. Et quand nous parlons de l'automédication, ce n'est pas seulement les produits à base de plantes. Même les médicaments conventionnels, il faut arrêter l'automédication. Les médicaments de la rue, dont la population a accès, sans prescription, est également dangereux. Donc le problème n'est pas au niveau de la médecine traditionnelle. Les tradipraticiens font bien leur travail et comme dans toute activité, il y a des brebis galeuses. Voilà. Mais tant que nous allons promouvoir ceux qui sont dans les bonnes pratiques, vous verrez bien que la médecine traditionnelle n'est pas là pour remplacer nous, pour dire qu'il est supérieur à la médecine conventionnelle, mais elle est complémentaire. Dans le domaine de la médecine traditionnelle, il y a encore des choses à parfaire selon Dr Yacine Bankungu. Des personnes qui exercent le métier de la médecine traditionnelle ne sont toujours pas en règle, pourtant très nécessaires. Il lance en même temps un message. La publicité mensongère est proscrite. Voilà. Et les tradipraticiens qui travaillent avec le ministère de la Santé sont informés. Et nous travaillons à ce que la majorité soit sensibilisée par rapport à ça. Un médicament d'un tradipraticien qui est fait dans les règles de l'art n'a pas besoin de publicité. Dans les domaines traditionnels de bouche à oreille, les gens auront accès aux médicaments. Mais au-delà de ça, c'est ce que je dis toujours. Tant qu'on ne va pas promouvoir les bonnes pratiques au sein de la médecine traditionnelle, c'est les brebis galeuses qui seront devant et qui vont continuer à faire les publicités mensongères. Donc il faut permettre à la population aussi d'avoir accès aux tradipraticiens qui travaillent dans les bonnes pratiques. Dans ce même communiqué, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dit ne pas remettre en cause les bienfaits de la médecine traditionnelle. Il rappelle tout de même que pour des informations qui y sont relatives, sont disponibles à la direction de la médecine traditionnelle et alternative pour tout besoin. L'Association pour la solidarité et l'amitié des anciens étudiants formés à Cuba a tenu une conférence de presse ce samedi sur la situation nationale. Il était question, une fois de plus, d'apporter son soutien au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, et son gouvernement suite aux multiples décisions entreprises pour la défense de la nation. Pour l'atteinte des objectifs, Stanislas Damiba et ses camarades appellent toutes les filles et fils du Burkina Faso à faire bloc derrière les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie engagés dans le processus de reconquête du territoire national. Dorothée Bambara et Yacine Sawadougou. Communément appelés les orphelins de Thomas Sankara, les anciens étudiants formés à Cuba ne restent pas en marge de la dynamique des reconquêtes du territoire national. Ces derniers apportent leur contribution à l'effort de paix à hauteur de plus d'1 million de francs CFA. Ils se félicitent des actions entreprises par le MPSR2 pour recouvrer l'intégralité du territoire. Ils saluent également la diversification des partenaires du Burkina Faso opérés par le gouvernement de la transition. Le capitaine Ibrahim Traoré marche ainsi sur les pas du père de la révolution burkinabé, se convainc-t-il. Pour eux, il a fallu le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré pour voir Thomas Sankara élevé au rang des héros de la nation. Cela fut une grande fierté et un grand soulagement pour nous, anciens étudiants formés à Cuba et communément appelés les orphelins de Sankara, d'avoir été témoins vivants de l'élévation de notre père spirituel, le président feu capitaine Thomas Sankara, au rang de héros de la nation par les autorités de la transition, pour avoir fait rayonner le pays des hommes intègres dans le monde entier. Cela fut une grande satisfaction couronnée de joie patriotique et révolutionnaire. La transition va refonder un Burkina Faso nouveau, en restaurant nos valeurs ancestrales, construire une nouvelle mentalité de Burkinabé patriote et aller au développement participatif endogène. Notre président Ibrahim Traoré est désormais l'un des dirigeants les plus populaires au monde, qui suit l'idéal révolutionnaire de Thomas Sankara grâce aux décisions courageuses qu'il a entreprises avec son gouvernement pour défendre son pays et son peuple.
Plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit du président de la transition pour la bonne marche de la transition. Ce sont entre autres la création d'une union monétaire des 3 États de l'Alliance des États du Sahel pour une indépendance économique et politique. Nous demandons à son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, et à son gouvernement de prendre des mesures courageuses afin de mettre de l'ordre dans plusieurs domaines tels que la voie ferroviaire Sitaraï, l'aéroport de Donsin dont le délai de mise en service est déjà expiré. Le stade du 4 août est également favorisé la création d'une téléphonie nationale digne de ce nom avec les actionnaires populaires. Nous affichons notre satisfaction pour le début de la mise en place par votre gouvernement très prochainement d'une centrale nucléaire. L'Association pour la solidarité et d'amitié des anciens étudiants formés à Cuba appelle l'ensemble des Burkinabés pétris de paix, de justice sociale et d'unité nationale à une union sacrée autour des FDS et des VDP qui payent tous les jours de leur vie pour la paix et la stabilité de la nation. Le mari de ma femme, c'est le dernier long métrage du réalisateur burkinabé Aboubakar Zida dit Sidnaba. La grande première de ce film d'1 heure a eu lieu ce 17 novembre au Ciné Burkina en présence du ministre d'État Bassolman Bazié. Le compte rendu est signé Diassibo Ouba. Le mari de ma femme, c'est le dernier film du réalisateur Boubacar Zida dit Sidnaba. L'avant-première de son 11e long métrage a été projetée au Ciné Burkina. Dans cette œuvre, le réalisateur évoque l'histoire de Charles, qui se montre très ingrat envers son épouse, qu'il n'hésite pas à quitter pour épouser sa secrétaire. Charles sera rattrapé par le karma, il perd toute sa fortune et sera employé par le nouveau mari de son ex-femme. Un film apprécié par le ministre d'État Bassolman Bazié. Après avoir suivi ce film, nous sommes ragaillardis une fois de plus que ce que nous disons en termes de discours, que malgré les difficultés que notre pays traverse, nous allons pouvoir nous en sortir sur tous les plans. Et justement les piliers sur lesquels nous professons en disant que nous allons nous en sortir, c'est le plan sécuritaire, militaire, c'est le plan culturel, c'est le plan économique, c'est toutes les forces au niveau culturel. Et ce que nous avons vécu ce soir indique que la culture est véritablement en bon chemin, indique à travers le monde que ce pays traverse des périodes difficiles, certes, mais nous allons nous en sortir. Je le dis parce que le contenu du film, j'aurais pu, si on me demandait de donner un titre, c'est une leçon de vie. Les valeurs culturelles et les changements positifs sont mis en avant dans ce film d'1 heure 5 minutes. Le producteur du film, Charlemagne Abissi, cherche à éveiller les consciences des Burkinabés à travers les thèmes abordés dans le long métrage. Ici, on fait ressortir un peu la loi karmique pour dire que vous récoltez ce que vous semez. Voilà. Et ça, c'est important pour que les uns et les autres comprennent que dans la vie, non seulement il faut qu'on mérite le nom qu'on porte, parce que quand on est burkinabé, on doit être intègre, on doit travailler sur les vertus, voilà, plutôt que de chercher donc, à ressembler à d'autres personnes, à faire un certain nombre de choses. Donc c'est ça qui nous a rassemblés et qui a fait toujours que nous avons travaillé dans ce sens-là. Dans la plupart, dans tous nos films, y compris même dans le média, nous avons toujours travaillé à mettre en avant les valeurs positives, donc culturelles, mais aussi sociales, que nous véhiculons. Et nous espérons que ça va faire en sorte que nous puissions réussir la troisième mission qu'on s'est fixée, c'est-à-dire promouvoir les valeurs culturelles. Cette dernière œuvre cinématographique du réalisateur Boubacar Zida a coûté une 30aine de millions selon le producteur. Charlemagne Abissi a profité de l'occasion pour demander aux autorités plus d'accompagnement afin que le cinéma burkinabé rayonne davantage. C'est tout pour cette session d'information de 13h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le programme se poursuit toujours sur True TV.